de 15 ans qui est électrosensible au point où il ne peut aller à l'école et les professeurs vont donner des cours chez lui et ses parents sont un peu aux abois et ils réclament davantage de collaboration des autorités. Avec moi, M. Hugues Carignan, le père de ma question. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, c'est quoi électrosensible? Qu'est-ce qu'il a, votre gars? Électrosensible, c'est qu'une fois qu'il est soumis à un certain temps, où il y a du Wi-Fi, où il y a des téléphones cellulaires, ou beaucoup de personnes autour de lui qui ont des téléphones cellulaires et qui les utilisent et tout ça, à un moment donné, il se sent confus, il commence à avoir ses battements de cœur augmentent, comme des fois il arrivait à la maison puis il était au-dessus de 100. Il se sent mal, il a mal à la tête, comment je pourrais dire ça? Puis le soir après ça, il n'est pas capable de dormir. Il dit, papa, je ne suis pas capable de dormir. Fait que il s'endort au petit heures. Ça l'hyperexcite, si on veut. Ça l'hyperexcite, puis ça a un effet sur son corps. OK, sur le métabolisme. Le Wi-Fi également? Le Wi-Fi, nous, ce qu'on a observé, c'est le Wi-Fi. Fait qu'on a coupé le Wi-Fi à la maison. On ne sait pas, compteur intelligent d'Hydro-Québec, on ne sait pas, mais on a fait enlever ça. Et vous, il y a vraiment à couper au couteau. S'il n'y a pas d'onde, il est bien. Il est bien, c'est ça. Mais c'est pas instantané. Okay. Comme la fin de semaine passée, on est allé déménager le frère de ma femme. Et on avait 15 personnes, tout le monde avait des téléphones cellulaires et tout ça. À la fin de la journée, notre fils capote, pas capable de dormir. Le soir, à 1h du matin, il y avait sa grand-mère qui venait lui parler, puis il faut que tu dormes. Puis ça marchait pas. Et ça a commencé comment? Comment vous avez fait le lien? Écoutez, il étudiait dans une école où il y avait des tablettes, OK? Les iPads et tout ça, il était très heureux là-dedans. Puis à un moment donné, ses notes se sont mis à chuter. Je ne reconnaissais plus mon fils, j'essayais d'étudier avec lui le soir, de l'aider. Puis il dit, papa, il dit, écoute, tu m'expliques ce problème-là. 5 minutes après, ça me rentre dans l'oreille, puis ça me ressort de l'autre. C'était pas le cas avant. Et c'était pas le cas avant. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché ça exactement. Mais à un moment donné, on a essayé de faire le lien. Durant l'été, il était dans un environnement où il était beaucoup moins exposé, il allait beaucoup mieux. Là, on est allé à une nouvelle école, qui était juste l'école à côté de notre quartier. On a dit ça devrait bien aller, parce qu'il n'y a pas l'enseignement avec les iPads. Par contre, il y a du Wi-Fi partout dans l'école. Et à cause de ça, il le sent. Et il le sent. Est-ce qu'il y a moyen de détecter, quand vous allez voir le médecin, est-ce qu'il y a des tests? Est-ce qu'on peut dire objectivement, c'est ça, là, vraiment? Au Québec, je ne pense pas qu'on est très équipé là-dessus. Je sais qu'à Dallas, il y a un Dr. Ray, je crois, c'est son nom, qui a une clinique. Puis qui dit qu'il traite les gens. Et les gens pour l'instant, il n'est pas traité, votre gars? Il n'est pas traité. Il faudrait aller à Dallas, aux États-Unis. On sait comment ça coûte si on va aller faire des traitements à l'extérieur. Il y a aussi un docteur Bellepomme en France. Parce que là, s'il n'y a pas de traitement, j'imagine que ça vient à long terme. Dans l'environnement qu'on a, là, il y a des ondes partout. Au Québec, ça n'existe pas. Si vous voulez, on fait une pause, on va voir ce que vous réclamez dans 3 minutes après la pause. Merci. Avec moi, le père d'un jeune homme électrosensible qui ne peut plus aller à l'école. Alors, qu'est-ce que vous réclamez maintenant des autorités? Nous, ce qu'on réclamerait, c'est pour chaque commission scolaire qu'il y ait quelques écoles qui soient câblées et non avec le Wi-Fi partout. Comme le ministère de l'Éducation pris la décision de mettre du Wi-Fi partout. C'est comme si on disait, dans toutes les écoles, dans toutes les cafétérias, on met du beurre de pinot. OK? Je demande des parents qui ont des enfants qui sont allergiques au beurre de pinot, comment ils réagiraient. C'est la même chose. C'est juste que cette condition-là n'est pas encore très connue. Ça commence. Fait que ce que je demande au ministère de l'Éducation, c'est, écoutez, faites quelques accommodements, mettez quelques écoles, ça va être aller à l'école. Exactement. Et à long terme, comment vous projetez là, dans l'avenir? À long terme, ce que moi je demanderais pour la société, c'est, écoutez, on devrait créer des zones blanches. Absolument, c'est vrai, parce que j'ai beaucoup de courriels de gens qui sont incommodés. Fait que, tu sais, peu importe que les scientifiques disent, oh non, il n'y a pas de problème, il y a ci, il y a ça, créons des zones blanches et que les gens aient le choix d'être exposés à plein d'ondes ou d'être plus en retrait de ça. Alors, dans les restaurants, on se demande d'avoir le Wi-Fi. Il y aura les Wi-Fi free, si on veut, à un moment donné. Mais je comprends que ça va être difficile à gérer comme père de famille. Je vous souhaite bonne chance. Puis, on invitera votre gars, à un moment donné, s'il veut venir nous expliquer sa réalité. Je vais lui demander. OK. Merci d'avoir été là. C'est tout en ce qui nous concerne. On se retrouve demain.